Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Meïla, le deuxième chapitre. Meïla veut dire sacrilège, on ne va pas le traduire dans la suite. Meïla, c'est lorsque quelqu'un il a fait un détournement, il a pris des fonds qui appartenaient à Dieu et il les a utilisés pour ses propres moyens. Donc on dira Meïla, on dit la personne a fait Meïla, il est Moël. Dans ce chapitre, il y a deux principes à savoir que le Rambam donc, va nous développer. Le premier, c'est que la Meïla s'applique uniquement à quelque chose qui appartient entièrement à Dieu. Et on comprendra donc avec les exemples qu'il y a dans la suite. Un deuxième point qu'on comprendra aussi avec les exemples qu'il y a dans la suite, c'est que la Meïla s'applique uniquement tant qu'on n'a pas fini la procédure de la mitzvah qu'on doit faire avec la chose. Une fois que la procédure a totalement été finie, il n'y a plus la Meïla. Avant de commencer à l'Acha Aleph, rappelons la différence entre des Kochim Kalim et des Koche Kodashim. Kochim Kalim sont des sacrifices de moins de sainteté et Koche Kodashim sont des sacrifices de haute sainteté. On a déjà mentionné plusieurs différences dans le chapitre précédent, bien que ce n'était pas très important de le mentionner non plus là-bas, mais ici on va mentionner donc juste le point essentiel qui nous concerne. Les Kochim Kalim, les sacrifices de moins de sainteté, il y a la viande qui est mangée par les propriétaires ou par les Kohanim, donc le principe c'est des êtres humains qui vont manger cette viande. Et il y a une deuxième partie qu'on appelle les émourines, émourines du langage de Emor, Amira, que Dieu a dit. Alors on va le traduire émourines par les parties sacrificielles, comme d'ailleurs on a fait dans le chapitre d'avant. On a traduit émourines, donc parties sacrificielles. Ces parties sacrificielles, c'est des parties de l'animal qui vont être brûlées sur l'autel. Rappelons aussi qu'une fois que le sang d'un animal a été aspergé, eh bien à ce moment-là, le sacrifice donc, arrive à une certaine finalité, c'est-à-dire qu'il est agréé à partir de ce moment-là. Bien qu'il n'ait pas encore fini le sacrifice, mais il est agréé. Maintenant, le Ram nous dit dans la Khalef, Kochim Kalim, des sacrifices de moins de sainteté, En Moalim Baen. Ça ne s'applique pas la notion de Meïla, Achizar et Kadam, jusqu'à que le sang va être aspergé sur l'autel. Avant cela, il n'y a pas de Meïla. Pourquoi? Quel est le principe qu'il y a derrière ça? C'est comme nous avons dit, c'est des êtres humains qui vont manger des propriétaires ou les Kohanim qui vont manger. Donc, ça ne va pas avec le premier principe que nous avons dit en introduction, que ça doit être des choses qui sont consacrées totalement à Dieu. C'est pas consacré totalement à Dieu. Il y a de la viande ici qui est mangée donc par les Kohanim ou par les Baalim ou par les propriétaires. Maintenant, une fois que Nizra Kadam, une fois que le sang a été aspergé sur l'autel, à ce moment-là, Moalim Yala Meila, mais sur quoi? Non pas sur la viande, mais uniquement, Be'emouren, uniquement sur les parties sacrificielles, vu que ces parties sacrificielles appartiennent entièrement à Dieu. Jusqu'à quand Yala Meila, Achiyetsu de Betadashen, jusqu'à qu'ils vont sortir à l'endroit où se trouvent les cendres. Comme nous avons déjà appris dans le passé, qu'il y a plusieurs Betadashen, il y en a trois, le Ram nous avait dit ici, ce Betadashen, on parle donc de l'endroit des cendres qu'il y a à l'extérieur d'Yerushalayim, au nord de la ville de Yerushalayim, où là-bas, on mettait les cendres tous les jours, donc on amenait des cendres à l'extérieur là-bas de la ville. Alors, une fois que les cendres de ce sacrifice-là donc, sont arrivées au Betadashen, à ce moment-là, à l'endroit des cendres, à ce moment-là, il n'y a plus Meïla. En effet, la mitzvah, c'est fini, ça y est. C'est ce qu'on disait, le deuxième point qu'on avait dit, qu'une fois que la mitzvah est finie, à ce moment-là, il n'y a plus de Meïla. Maintenant, pourquoi il y a la Meïla sur ces parties sacrificielles? Le Ram nous écrit tout simplement, Sharem la Ishim, car ces parties sacrificielles sont destinées pour être amenées sur le feu. Donc, s'ils sont destinés pour être amenés sur le feu, eh bien, ils sont pour Hachem, donc c'est Koche Hachem. Le verset, en effet, il dit que quand est-ce qu'il y a la Meïla, alors c'est Koche Hachem, lorsque c'est des choses qui sont saintes, qui appartiennent à Dieu. Et en effet, donc là, ça appartient à Dieu. Alors, encore une chose, le Ram nous dit, pas encore une chose, mais le Ram nous dit, c'est dans le même esprit, dans ce qu'on vient de dire, que la Meïla ne s'applique pas sur quelque chose qu'on mange. Donc, en effet, ici, c'est quelque chose qu'on mange. Les Kohanim, les propriétaires vont manger la viande. Vu que les propriétaires vont manger la viande, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Meïla, comme on l'a déjà appris dans le chapitre précédent, Halachabet. Et même dans un cas où le Kohen, il a fait monter, il a déposé les parties sacrificielles sur l'autel avant qu'on asperge le sang, il ne devait pas le faire. Mais s'il a fait, la loi elle est qu'il va les laisser là-bas sur l'autel.
on va attendre qu'il asperge le sang et après seulement, on va pouvoir les faire brûler sur l'autel. Donc on aurait pu penser, vu qu'on laisse ces parties sacrificielles sur l'autel, on ne les fait pas redescendre, même que le sang n'a pas encore été aspergé. Donc peut-être la Meïla va déjà s'appliquer dès le moment où ils sont montés sur l'autel avant même qu'on a aspergé. On nous dit non, En Moalim Bahem, il n'y a pas Meïla Achizar et Kadam jusqu'à que le sang va être aspergé. Encore un point, le Ram nous dit Hotsiem Urem Lachutz, s'il a fait sortir les parties sacrificielles à l'extérieur de la Hazara de la cour du temple, Kodem Zrika, avant que le sang ait été aspergé, En Moalim Bahem, la Meïla ne s'applique pas à Chizar et Kadam jusqu'à que le sang va être aspergé. Nizra Kadam, d'un autre côté, si le sang a été aspergé, même s'ils sont encore à l'extérieur, Veloer Ziran, et il n'a pas re-rentré dans la Hazara, dans la cour du temple, les Emurim, les parties sacrificielles, eh bien, quand même, Moalim Bahen, la Meïla s'applique. Shazrika Moelet la Yotze, car le fait d'avoir fait sortir les parties sacrificielles, eh bien, ça fait un effet pour ce qui est sorti, ben lehakel, ben lehachmir, que ça soit pour être indulgent ou ça soit pour être strict. Avant d'expliquer ce que ça veut dire pour être indulgent ou strict, juste à rappeler qu'on a parlé jusqu'à présent des kochim kalim, des sacrifices de moins de sainteté. Mais il y a aussi donc les sacrifices de haute sainteté, les sacrifices de haute sainteté qui sont mangés par les kohanim seulement, non pas par les propriétaires. Et il y a un niveau de sainteté qui est plus haut, et on va dire que ça appartient à Hachem de manière plus forte, parce que même quand les Kohanim vont les manger, on dit que ça appartenait à Dieu jusqu'à présent, et uniquement après, donc on a aspergé le sang, Dieu les donne aux Kohanim. Alors, les Hakel, qu'on dit être indulgent, on va être indulgent en ce qui concerne les sacrifices de haute sainteté. On va dire, avant que le sang a été aspergé, il y a la Meïla, ça s'applique dans tout la partie, tout ça appartient à Dieu, et quand on a aspergé, eh bien, à ce moment-là, il y a une hakala, il y a quelque chose de kal, qui on est indulgent, on dit, c'est bon, maintenant, il n'y a plus dans la Meïla, sur la partie qui aurait pu être mangée par les Kohanim si ça ne serait pas sorti. C'est parce qu'une fois que la viande est sortie, les parties sacrificielles sont sorties, elles sont évidemment disqualifiées. Mais quand même, on nous dit, cette viande-là, j'ai dit, il sera pas mangé par elle sera mangée par les Kohanim, parce que c'est les Mourim là qui sont sortis, les parties sacrificielles. Eh bien, pourra être mangé par les Kohanim, et maintenant, si quelqu'un d'autre va les manger, il n'y a plus Meïla. Donc ça, on est Mekil, on est indulgent. D'un autre côté, il y a aussi une Khumra ici. On est strict. On dit dans les Kochim Kalim, sacrifice de moins de sainteté, qu'avant on a aspergé le sang, eh bien, il n'y a pas de Meïla, et qu'uniquement après, il y a la Meïla, bien qu'il est à l'extérieur. Et bien qu'il est à l'extérieur, on dit, on est mahmir, c'est quelque chose de strict, on dit non, quand même, ils sont interdits. Et maintenant, il y a la notion de Meïla dans ces émours, une partie sacrificielle qui se trouve à l'extérieur des kochim kalim, des sacrifices de moins de sainteté. Halacha bet, kol koche kodashim moalim baem mishuhuk deshu, achizar et kadam. Tous les sacrifices de haute sainteté, la Meïla s'applique dans tout l'animal depuis le moment où il a été consacré jusqu'au moment qu'on va asperger le sang. Donc, ça s'applique sur tout l'animal. Quand on dit sur tout l'animal, c'est tous les détails de l'animal, sur les parties sacrificielles, sur les parties qui vont être mangées par les Kohanim. Mais non, on Nizra Kadam, du moment où le sang a été aspergé. La Meïla s'applique sur quelque chose qui est entièrement brûlé sur le feu, parce que c'est quelque chose qui est entièrement brûlé sur le feu, ça appartient à Dieu. Donc, c'est entièrement à Dieu, il y a la notion de Meïla. Jusqu'à quand ça qui va être brûlé et va être sortir dans l'endroit destiné à brûler là-bas, l'endroit des cendres. Donc cette notion-là, on la verra à chaque fois, donc je ne vais pas expliquer le raisonnement à chaque fois dans la suite. Quand à chaque fois qu'on va voir Achisar et c'est le Betadeshen, jusqu'à qu'il va être brûlé et il va sortir à l'endroit des cendres, c'est-à-dire que même qu'il s'est devenu des cendres maintenant, il reste que des cendres. Quand même, ces cendres-là aussi, on n'a pas le droit d'en profiter. Uniquement une fois qu'ils vont être déposés dans le Betadeshen, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de Meïla. Encore une chose, le Rav nous rappelle, il n'y a pas la Meïla dans ce qui est mangé, de la même manière qu'on a vu pour les Kochim Kalim, pour les sacrifices de moins de sainteté, ça s'applique aussi pour les sacrifices de haute sainteté, que la partie que les Kohanim mangent, eh bien, il n'y a pas de Meïla, comme on l'a expliqué dans le chapitre d'avant, le chapitre précédent.
Halacha Gimel, Ketzad. Comment ça? Le Rav donc développe ce qu'il vient de dire en ce qui concerne les Kodesh Kodashim, les sacrifices de haute sainteté. Prenons l'exemple du Ola, du sacrifice holocauste. Que ce soit un oiseau holocauste ou bien que ce soit un oiseau animal. Donc ça c'est quelque chose qui est entièrement brûlé sur l'autel. Un deuxième exemple qui est quelque chose qui est encore d'autres exemples de choses qui sont entièrement brûlées sur l'autel. Vehakometz, la poignée que le Kohen prend de la mincha de l'oblation, cette poignée-là est entièrement brûlée sur l'autel. Vehalevona, l'oliban qui vient avec la libation, qui est aussi entièrement brûlé sur l'autel avec la poignée. Ou minchat kohanim, une offrande, une oblation que les kohanim amènent. Que quand un kohen il amène une oblation, elle est entièrement brûlée sur l'autel. Pas seulement, il n'y a pas une poignée seulement qui est brûlée sur l'autel, mais l'oblation en entière est brûlée sur l'autel. De même, ve'achavitin, la mincha, l'oblation que le grand prêtre amène tous les jours, le matin et l'après-midi. Ou minchat nesachim. Et l'oblation qui vient avec les sacrifices, donc qui s'appelle minchat nesachim, donc c'est de la farine qui vient avec, qui est aussi entièrement brûlée. Eh bien tout cela, mo'alim ba'en mishat ekdesh, la me'ila s'applique depuis le moment où on l'a rendue sainte, jusqu'à qu'ils vont sortir après être brûlés, après ils ont été brûlés sur l'autel, eh bien, les cendres vont aller au Bet Adeshen. À ce moment-là, donc, il n'y aura plus la Meïla une fois que ça va aller dans l'endroit des cendres. Halacha Dalet, Vechen de même, Parim Anisafim ou Seirem Anisafim, les taureaux qui sont brûlés et les boucs qui sont brûlés. Alors, je ne sais pas si c'est important de rappeler quels sont ces taureaux-là, mais juste au moins les mentionner très brièvement. Le taureau expiatoire que le Kohen Gadol amène le jour de Kippour pour pardonner pour lui-même et ses frères les Kohanim. Encore une deuxième catégorie de taureau, donc c'est le taureau qui vient pour le Kohen Gadol, qui par erreur, donc il a pensé qu'il avait le droit de faire une certaine chose-là, s'il avait fait intentionnellement, il était coupable de retranchement, et s'il n'a pas fait exprès, il amène un sacrifice expiatoire, et justement, cette chose-là, son sacrifice expiatoire à lui, c'est un par Kohen Mashiach, donc c'est un taureau qu'il amène. La troisième catégorie de taureau, c'est le par Helem Davachet Tzibur. Si le tribunal s'est trompé, ils ont dit de faire quelque chose que si on a fait intentionnellement, on serait coupable de retranchement et sans faire exprès, on devrait un sacrifice expiatoire. Eh bien, il faut amener, donc c'est un taureau qui doit être amené par chaque tribu qui a fait, s'ils ont fauté. Donc ça, en ce qui concerne donc les trois catégories de taureaux qui sont entièrement brûlés. Donc, et après, il y a les Seirim, donc les boucs qui sont brûlés. Il y a deux catégories. Il y a le bouc du jour de Kippour que le Kohen Gadol il amène pour pardonner pour le peuple. Et il y a un bouc donc, qui est amené pour si le grand tribunal s'est trompé, il a dit à tout le monde qu'on pouvait faire une certaine chose d'avodazer à d'idolâtrie. Donc, dans ces cas-là, et qui doivent amener donc un bouc pour expiatoire. Et donc, ce bouc-là, il est entièrement brûlé. Donc, revenons à ce qu'on est en train de dire. Le point commun, en tous les cas, ces taureaux et ces boucs, ils sont entièrement brûlés. Eh bien, donc, il n'y a pas ici, comme dans les autres chataot, comme les autres sacrifices expiatoires, une partie qui est mangée par les Kohanim. Tout est brûlé. Eh bien, là aussi, la halakha, comme on l'a vu avant, que Moalim Ba'em Mishat Ekdesh, la Meïla s'applique depuis le moment où ils sont devenus consacrés, Hachiisaf, ou juste qu'ils vont être brûlés, Vetigamer Srefatan Bevetadeshen, et ils vont être entièrement brûlés, finis d'être brûlés dans l'endroit on brûle les cendres, on met les cendres, Yitor Abassar, et la chair va être consumée. L'expression de Yitor que le Rambam dit ici, c'est Yitor, c'est un langage de tor dans l'intérieur. C'est-à-dire que la chair va être consumée au point qu'elle est percée à l'intérieur, comme une éponge. Aval Kodem Yitor, mais avant qu'elle soit entièrement consumée, Moalimbo, il y a encore la notion de Meïla, même quand c'est déjà arrivé à l'endroit des cendres. Alachae, Paradouma, de même, la vache rousse. La vache rousse, on va prendre une vache qui est entièrement rouge, on va la battre, on va la brûler entièrement, et après on va prendre donc, de ses cendres, on va les mélanger avec des eaux vives, avec lesquelles on va asperger les gens qui sont impurs, en contact d'un mort, etc. Maintenant, cette vache rousse-là, elle est entièrement brûlée. Alors, de quand à quand il y a la Meïla, Mo'alimba, la Meïla commence, M. Hugdesha, du moment où elle a été consacrée, HTACFR, jusqu'à qu'elle va venir de la cendre. Après cela, il n'y a plus la Meïla. Afalpi, Shikikoche Bedekabait, bien qu'elle ressemble, elle est dans l'esprit
de choses qui sont consacrées pour le temple. Et non pas comme un sacrifice, vu que c'est offert à l'extérieur du temple. Ce qu'on dit c'est offert, c'est l'abattage de cette vache rousse, c'est fait à l'extérieur du temple. Alors, pourquoi il y a la notion de Me'ila? Eh bien, quand même, Renem Arba, il est dit à propos de cette vache rousse, Khatat I, c'est un khatat. C'est un animal donc, qui est expiatoire, vu que la Torah, elle appelle cette vache rousse, donc en tant que khatat, expiatoire, eh bien, il y a la notion de Me'ila qui s'applique, comme dans un sacrifice expiatoire. Maintenant, la question, elle est pourquoi on ne dirait pas qu'après, au moins, il y a quand même la notion de Meïla. Alors, d'après la Torah, il n'y a pas la notion de Meïla, parce que Khatat hi, tant qu'elle est comme elle est un Khatat. Tant qu'elle est une vache. Mais après, il n'y a pas. Mais les sages auraient pu faire une qui a Meïla après. Mais quand les sages n'ont pas voulu faire ça, Utsnaï Bedinu, une condition, donc le tribunal a fait que chez Loïmol Befer Apara, que ces cendres de la vache rousse vont pas être, va pas s'appliquer la notion de Meïla. La raison, elle est parce qu'après, les gens qui ont un doute s'ils sont impurs au Koutan d'Amor ou pas, ils vont pas vouloir se purifier. Parce qu'ils vont dire, on ne sait pas, peut-être on est pur, donc on n'a pas besoin de ces cendres de la vache rousse. Si on va les utiliser, on va les utiliser pour rien. Donc les sages, ils ont dit, il n'y a pas de Meïla avec les cendres de la vache rousse, quoi qu'il arrive. Alachavav, Khatat be'ema, sacrifice expiatoire animal, ve'acham, le sacrifice de culpabilité, ve'zifre shalmet tzibur, et les offrandes de sacrifice de paix communautaire. D'ailleurs, il y a un seul Shalmet Tzibur, c'est sacrifice de paix communautaire. Il s'agit donc des 2 agneaux qui sont amenés à la fête de Shavuot, qui sont accompagnés de 2 pains. Eh bien, Moalim Bay, à partir de quand s'applique la Meïla, mais depuis le moment où ils ont été consacrés à Chizar et Kadam, jusqu'à que le sang va être aspergé, donc des animaux expiatoires ou bien de culpabilité. Et de même, donc, dans ces offrandes de paix communautaire, ces 2 agneaux-là, une fois que le sang va être aspergé, jusqu'à ce moment-là, il y a la Meïla. Maintenant, une fois que Nizra Kadam, une fois que le sang a été aspergé, alors il y a une certaine partie dans laquelle il y a encore Meïla, une certaine partie dans laquelle il n'y a pas de Meïla. Donc, basé sur ce qu'on a déjà expliqué avant, chacun peut déjà deviner que Mo'alin Ben Mouren, quand en ce qui concerne les parties sacrificielles appartiennent toujours à Dieu. Il doit être offert sur l'autel. Donc, il y a la Meïla, Tchiyet, sur le Bet Adeshen, jusqu'à qui vont être sortis à l'endroit des cendres. Mais dans la viande du khatat, du hacham, et shalmet tzibur, donc tous ces offrandes-là qui sont mangées, la viande est mangée par les kohanim, donc vu que c'est des êtres humains qui en mangent, donc c'est pas entièrement consacré à Dieu, donc il n'y a pas la meïla. Vechen, de même, khatata of, le sacrifice expiatoire oiseau, que les kohanim vont manger une certaine partie. Moalimba, à partir de quand la meïla s'applique, Mishehuk Desha, depuis le moment où ils ont été consacrés, Achiyaz et Dama, jusqu'à que le sang va être aspergé. Une fois que le sang est aspergé, En ba meïla, ça ne s'applique pas à la meïla. Asola, notre bemurata, mais il est interdit de profiter du jabot de l'oiseau. On peut voir ici sur l'image le jabot de l'oiseau, ce qui est appelé zefek murata, ce qu'on vient de dire ici. Donc, asola de murata, venotsata et ses plumes, vanen baem acharazaya. Si quelqu'un en a profité après que le sang a été aspergé, l'omal, il n'a pas transgressé la meïla parce que la procédure est déjà finie. Halacha zayin, hamenachot, les oblations. Moalim ba'en s'applique la meïla depuis quand? Depuis le moment qu'ils ont été consacrés. Même que la personne ne les a pas encore mis dans un ustensile sacré dans le temple. Du moment où verbalement il les a consacrés, ça devient déjà consacré. Jusqu'à quand il y a cette jusqu'à quand cette sainteté-là, jusqu'à qu'il va offrir, qu'il va le mettre dans un, mettre le yaktir, il va la faire brûler dans le kometz, la poignée, que la poignée va être mise sur le feu. La poignée, donc, on prend de l'oblation. Une fois que karava kometz, une fois que la poignée de l'oblation a été mise sur le feu, les restes
de la mincha, de l'oblation, sont permis bachila pour les Kohanim. Donc le principe, on l'a déjà, qu'à ce moment-là, donc il n'y a plus la meila, vu que ça ne s'appelle pas Kodesh Hashem, des choses qui sont saintes uniquement pour Hashem. Mais non, le Rav nous dit, Nifselo Ashiar et Mochas aussi, les restes ont été disqualifiés, ou bien ils sont devenus manquants. Et après, le kometz, la poignée, a été mis sur le feu. Oh, il va vu que cette haktara, le fait d'avoir mis sur le feu cette poignée-là, ça ne rend pas permis les restes à être consommés. Alors, c'est pour ça qu'il y a un doute. Est-ce que ça s'applique encore la meila ou ça s'applique plus la meila? Halachachet, lechem apanim, le pain de proposition. Moalibo, à partir de quand il y a la meila, mishugdash, depuis le moment où il a été consacré. Afalpichadain lonef, même s'il n'a pas longtemps été cuit. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où le Kohen va mettre sur le feu les 2 vases d'oliban qui étaient avec ces 2 rangées de 6 pains. Et une fois qu'il a mis sur le feu les 2 vases d'oliban, il a à ce moment-là le pain est permis à être consommé par les Kohanim. Donc le principe, comme nous avons déjà vu plusieurs fois, c'est qu'il n'y a plus la notion de Me'ila, ça s'appelle plus Kodesh Hashem, ce qui est saint pour Hashem. Même principe aussi pour les 2 pains qui accompagnent nos 2 agneaux que nous avons vus tout à l'heure, donc à la fête de Shavuot, que Moalim Ben, en ce qui concerne ces 2 pains, la Me'ila s'applique à partir de quand depuis le moment où ils ont été consacrés, même Kodem Sheyafu, mais si on ne les a pas encore cuits, jusqu'à quand jusqu'à que le sang des agneaux va être aspergé, donc les 2 agneaux qui accompagnent ce pain. Une fois qu'ils sont aspergés, le sang a été aspergé, à ce moment-là, donc ces pains-là deviennent permis pour les Kohanim. Du moment où c'est devenu permis pour les Kohanim, Nizrekudamakvasim, Hutubach, avec c'est permis pour les Kohanim, donc il n'y a plus la Me'ila. Halachayitet, Hanesachim, Moalim Baem Shehugdushu, les libations, ça s'applique la notion de Me'ila à partir du moment où ils ont été consacrés. Maintenant, Yardoula Shit, une fois qu'ils sont descendus dans les trous qui s'appellent Shiti, donc dans le coin du Mizbeach, en bas sur le sous-bassement de l'autel, on peut voir qu'il y avait 2 trous qui sont les Shitin, dans lesquels, donc ça c'est le Yesod qu'on voit, donc c'est le sous-bassement, et les trous ici, dans lesquels on verse les libations, donc ce vin. Une fois qu'ils sont descendus là-bas, si quelqu'un les a rattrapés, les a repris en dessous, eh bien, En Moalim Baen, il n'y a plus la notion de Meila. Maintenant, en ce qui concerne l'eau de libation, l'eau qu'on offre en libation à la fête de Sukkot, tant qu'ils sont dans une cruche d'or. Alors, ici, le Rambam il parle d'un cas bien particulier, car en effet, en général, on prenait ces eaux-là, donc du Shilouar, du fleuve, de l'eau de source de Shilouar, et on le mettait directement dans la Tzlochit, pour différencier, on va dire le pichet en or. Donc, il y avait 2. Il y avait, peut-être pas en or, donc il y avait un pichet, il y avait un Katchelzav, donc une cruche en or. Alors, quand est-ce qu'on prenait une cruche en or? Ça, c'est uniquement lorsqu'il y avait Shabbat. Vu que c'est Shabbat, alors on prenait déjà avant Shabbat et on laissait toute la nuit dans un Katchelzav, dans cette cruche en or. Pourquoi? La règle, elle est que quelque chose qui est saint, quelque chose qui est resté dans un ustensile sacré, pas quelque chose, n'importe quelle chose qui est resté dans un ustensile saint, qui a passé la nuit, il devient pasoul belin, à disqualifier parce qu'il a passé la nuit dans quelque chose qui était saint. Donc quand ça arrive le lendemain matin, ce n'est plus cachère. Maintenant, nous avons besoin de l'eau qui va être valable pour verser le lendemain sur l'autel. Alors, quoi faire? Demain c'est Shabbat, on ne va pas aller prendre de l'eau du Shiloah, on le prend avant Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le met dans Katchel Zav, on le met dans une cruche qui est en or. Mais tant qu'elle est là-bas dans cette cruche en or, enen imbaem. Vrai, on n'a pas le droit d'en profiter, mais quand même, Vanen est celui qui en a profité, l'omal, il n'a pas fait Meïla. Parce qu'en effet, cette cruche en or n'était pas un ustensile sacré, donc l'eau n'est pas devenue sainte. Naton tobit slochit, du moment où c'est rentré dans le slochit, en effet, slochit, elle était en shelzav, elle était en or, une fois donc c'est rentré dans ce pichet en or, et bien, moalin bekulam, bien à ce moment-là, il y a la Meïla dans toute l'eau qui se trouve dans ce pichet. Parce que maintenant,
Ça fait partie donc de Nesachim, et ces eaux-là font partie donc du Nesachim, des libations. Donc il y a Me'ila, Halacha Yud, Log Shemen Shel Metzora. Le log d'huile que le Metzora il amène. Le Metzora, donc quelqu'un qui a eu la lèpre, il a une procédure à passer. Une fois qu'il a fini cette procédure-là, donc quand il vient pour se purifier, il doit amener un log d'huile. Un log, c'est 4 révides, ça correspond à 344 millilitres. Il les amène et ce log-là, donc une partie va être aspergée donc du côté du Kodesh HaKodesh du Saint des Saints, dans la direction du Saint des Saints. Et en plus de ça, il y aura aussi donc de l'huile qui va être mise sur lui. Alors, à partir de quand la notion de Me'ila s'applique sur ce log-là, sur cette huile, Mo'alibo Bishehukdash Bikli, du moment où il a été mis dans un ustensile, qu'un ustensile, un kli charet, un ustensile sacré, à ce moment-là, donc il devient sacré. Hachi Zarek Dama Hacham, jusqu'à que le sang du sacrifice de culpabilité que le Metzora amène avec ce log, avec cette huile-là, lorsque le sang sera aspergé de l'animal qu'il a amené avec, à ce moment-là, il n'y aura plus de Me'ila. Nizrak Dama Hacham, mais c'est pas totalement fini. C'est-à-dire que même après que le sang du sacrifice de culpabilité a été aspergé sur l'autel, l'onen, il n'a pas le droit de profiter de cette huile-là. Mais il n'y a pas la Me'ila non plus sur ce log, sur cette huile-là. Jusqu'à qu'on va appliquer tous les matanot, toutes les applications qu'il faut faire donc avec cette huile-là, c'est-à-dire qu'on va l'asperger donc 7 fois du côté du Saint des Saints et que le Kohen va le mettre sur le cartilage de l'oreille du Metzora et sur le pouce de la main droite et le pouce du pied droit du Metzora. Une fois que toutes ces applications ont été faites, dans ces cas-là, à ce moment-là, donc les restes, cette huile-là, donc sont permis d'être consommés, comme la viande du sacrifice expiatoire et sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire que c'est les Kohanim qui peuvent le manger, qui peuvent le consommer cette huile. Halacha Yudalef. Kol dmei shritat hakochim. Tout le sang des abattages des sacrifices, en moalimbo, ça s'applique pas l'interdiction de Me'ila. Ben lifte kapara, que ce soit donc avant la kapara, ou que avant que ça a été expié. Quand on dit expié, c'est avant que le sang a été aspergé, donc l'expiation n'a pas encore été faite. Ben aha kapara, que ce soit après qu'il y a déjà eu expiation, c'est-à-dire que le sang a déjà été aspergé, il n'y a pas la Me'ila, jusqu'à qu'il va sortir, qui va être déversé dans la vallée de Cédron. Kidron, qu'à ce moment-là, Moalimbo, ça s'applique, oui, la Me'ila. Pourquoi à partir de ce moment-là s'applique la Me'ila? Alors, parce que, donc, c'est-à-dire que dans la Hazara, dans la cour du temple, il y avait donc un canal dans lequel il y avait de l'eau, peu d'eau, et comme ça, donc, le sang qui sortait là-bas, il avançait donc doucement et il allait donc dans la vallée de Kidron, et lorsqu'il arrivait là-bas, le trésorier reprenait ce sang-là, et Neshayan Nimkar, et le vendait, les ganotes pour des jardins, pour des champs, en tant qu'engrais, V'dam Hegdesh. Donc, sa valeur, il est Hegdesh, il est saint. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'il y a, oui, la notion de Me'ila sur cela. Donc, V'dam, c'est bien la valeur, c'est pas le sang. Ok, peut-être c'est aussi le sang, V'dam Hegdesh. Les sangs sont Hegdesh, ces sangs sont Hegdesh. Avala makiz dam le bemat kochim. Mais celui qui fait une saignée d'un animal qui est consacré, arewasu banaya, ça c'est pas comme le sang des animaux qui est aspergé. Ça c'est interdit d'en profiter. Ça fait partie de l'animal. Ou mo'alimbo. Donc il y a oui la notion de Me'ila sur le sang qu'il a pris de l'animal. Oh il ve'inav yicholim lichet blodam. Vu qu'il ne peut pas vivre sans arok et goufa, donc le sang fait partie de l'animal. Juste pour revenir un peu en arrière, en effet, ici, Vedamav, évidemment, Vedamav, c'est l'argent qui est Hekdesh, parce qu'on va s'en servir pour le Hekdesh, non pas le sang. Halacha Yudbet, Ha'atzamot, les os, Ve'agidim, les nerfs, en réalité, c'est pas seulement les nerfs, mais ça inclut aussi bien les artères, les veines, les tendons, les ligaments, Ve'akarnaim, les cornes, Vatlafaim, les sabots, Shepershu Mikoche, Kodashim, qui sont détachés des sacrifices de haute sainteté, Lifne Zrikat Damim, avant que le sang soit aspergé, Moalim Baem, ça s'applique
la Meïla. Et une fois que le sang a été aspergé, il n'y a plus de Meïla. Maintenant, Peshul Achazrikat Damim, s'ils sont détachés après que le sang a été aspergé, En Moalim Baem, il n'y a pas de Meïla. En effet, le fait d'avoir aspergé le sang, ça permet d'en profiter, quelle que soit la manière, que ce soit qu'ils ont été détachés avant que le sang ait été aspergé ou bien qu'ils ont été détachés après que le sang ait été aspergé. En revanche, Atzmota Ola, dans les Kodesh Kodashim même, il y a les os du Ola. Le Ola, il est plus particulier, il est entièrement brûlé sur l'autel, parce que la viande aussi est brûlée sur l'autel, contrairement au Kodesh Kodashim en général, qui a certaines parties qui vont pour les Kohanim, mais ici la viande est brûlée sur l'autel. Alors, ces os-là du Ola, de l'Holocauste, chez Perchou, qui sont été détachés de l'animal, l'Ifne Zrika, avant que le sang soit aspergé, En Moalim Baen, il n'y a pas de Meïla. Les Achazrika, en revanche, après que ça a été, le sang a été aspergé, Shazrika Mater et Totan. Pardon, En Moalim Baen, l'Achazrika, on ne fait pas, il n'y a pas Meïla après que le sang a été aspergé. Pourquoi Shazrika Mater et Totan? Parce que le fait que ça a été aspergé, eh bien, l'aspersion, le sang a été aspergé maintenant, donc ces os-là sont permis. Mais s'ils ont été détachés après que le sang a été aspergé, c'est-à-dire qu'au moment où le sang a été aspergé, ces os étaient rattachés à la chair de l'animal qui allait être brûlé sur l'autel. Alors, vu que ces os étaient rattachés sur la chair de l'animal, sur la viande de l'animal, et la viande de l'animal devait être offerte, va être offerte sur l'autel avec ces os-là, ben, on les aurait enlevés, maintenant concrètement ils étaient avec. Eh bien, dans ce cas-là, la Meïla s'applique toujours. Les os dans l'Holocauste qui ont été projetés du Mizbeach, donc ils sont tombés sur le sol de la cour du temple. C'est avant minuit astronomique. Il y a la Meïla, c'est-à-dire que lorsqu'il y a ces sacrifices-là, on doit les faire brûler, et on fait les brûler jusqu'à minuit astronomique. Maintenant, si ça passe minuit astronomique, bien quand ils sont sortis, quand ils ont été projetés, on doit les remettre. Donc, vu qu'ils doivent repartir sur l'autel jusqu'à minuit astronomique, à Chatzot, alors si ça n'a pas été fait, eh bien, il y a Meïla. Les Achachatzot, si c'est après minuit astronomique, En Moalim Baem, Aval Peshikot, il n'y a pas de Meïla, même si quand ils ont été projetés, c'était avant Chatzot. Et maintenant, on est après Chatzot, il n'y a pas de Meïla. Du moment où ça arrivait à minuit, tous les membres sont considérés comme s'ils ont été consumés, qu'ils sont devenus de la cendre. Une braise de bois du bûcher qui a été projetée du dessus de l'autel. Ben lifne chatzot, ben le achachatzot, que ce soit avant minuit, que ce soit après minuit. L'onen, on n'a pas le droit ni d'en profiter, ni il n'y a pas la notion de Meïla non plus. Mais lorsqu'il s'agit d'une braise, non pas donc du misbéach de l'autel, mais une braise qui est sainte parce qu'elle appartient à l'entretien du temple, Moalimba, il y a oui la notion de Meïla. En effet, lorsqu'il s'agit celle du misbéach, ça y est, elle a fait son rôle, elle était sur le misbéach. Elle est tombée, mais elle était sur le misbéach, elle a fait son rôle. Mais celle-là, elle appartient encore au temple. Ça, c'est en ce qui concerne donc les braises. On va à Chalevet, en ce qui concerne donc la flamme. L'onenim, on ne doit pas en tirer profit, mais v'lomoalim, c'est quelqu'un où on tire profit, il n'y a pas de Meïla. En effet, il n'y a pas de ce qu'on appelle de mamachout, il n'y a pas quelque chose donc de vrai, de touchable, qu'on peut prendre donc dans la flamme. Halacha Yuddalet. Dashen amizbeach achitzon. Donc, les cendres de l'autel extérieur, ben kodem aramata dashen, que ce soit avant que les cendres ont été ramassées, ont été prises de l'autel, comme on a dit, donc il faut prélever les cendres de l'autel. Je ne sais pas si on l'a dit ou pas, en tout cas on les prélève donc une fois par jour. Donc tous ces cendres-là qui restent sur l'autel. Alors j'explique le matin, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un Kohen qui venait et il prenait donc une pelle de cendres qu'il y avait là-bas, qu'il y avait sur l'autel, et il les mettait donc le Beth Hadashen qui était dans la Hazara, dans la courbe. À part ça, il fallait prendre encore donc, tout le reste de ces cendres-là et les amener à l'extérieur d'Yerushalayim. Parce qu'on est en train de dire ici que les cendres qui restent sur l'autel extérieur, que ce soit avant le prélèvement des cendres, ou que ce soit après qu'on a prélevé les cendres, Moalimbo, s'applique la Meïla, parce que
la mitzvah n'a pas encore été finie. La mitzvah sera finie uniquement lorsque ça arrivera au Bet Hadeshen qui est à l'extérieur de Yerushalayim. Halachat Vav, Dishuna Mizbeach Apnimi. Il y a aussi des cendres donc, qui sont sur l'autel intérieur sur lequel on fait les encens, le Dishuna Menorah. Et il y a des cendres de la menorah. Tous les jours, on nettoie le candélabre. Il y a des cendres aussi là-bas. Alors, en ce qui concerne ces cendres-là, contrairement aux cendres donc, du misbéach extérieur qui a Meïla, cela, l'onen, on n'a pas le droit d'en profiter, mais quand même, s'il a ouï profiter, velo moalin, ça ne s'applique pas à la Meïla. Halachat zayin. Kol bemat kodesh kodashim shibalatum. Tout animal de haute sainteté qui a un défaut qui est permanent. Pardon, shibalatum, on va pas parler de permanent ou pas, qui a un défaut. Donc on ne peut pas l'offrir sur l'autel. On parle, oui, en effet, d'un défaut permanent ici, donc c'est la raison pour laquelle on va la racheter. Ben shekadamum kavua lekdesha, que ce soit que ce défaut, c'est un défaut qui était fixe, qui était permanent, qui ne va pas partir et qui se trouvait déjà avant qu'on soit magdish, qu'on va consacrer l'animal. Ben shekadam lekdesha lemum kavua, ou bien qu'on l'a offert et après seulement elle a eu ce défaut permanent. Va filo et mechusazman. Et même si ce défaut-là, c'est un défaut qui manque de temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore 7 jours, elle ne peut pas être encore offerte en sacrifice. Eh bien, quand même, s'il a été consacré pour l'autel, Moalim Bahem, on va faire Meïla, Meshehuk de Chou, du moment où ils ont été consacrés, Hachi Padou, jusqu'à qu'ils vont être rachetés. En effet, ils ne peuvent pas être offerts sur l'autel, mais quand même, ils appartiennent au Bed Kabait, à l'entretien du temple. Et ce qui appartient à l'entretien du temple, vrai que ce n'est pas une Gdushat Gouf, une sainteté physique du corps de l'animal, mais c'est une sainteté d'argent, c'est une sainteté de valeur de cet animal. C'est la raison pour laquelle qu'il y a la Meïla depuis le moment où on les a consacrés. Aval Torin chez le Yazman, en ce qui concerne des tourterelles, que leur temps n'est pas encore arrivé pour être offert au temple. C'est leur temps, on l'a déjà appris, c'est lorsqu'ils ont les ailes qui commencent à devenir un peu rouges, ou Bnei Yona chez Avarzmanam, et des jeunes colombes, que leur temps est déjà passé. On peut les offrir uniquement lorsqu'ils sont jeunes colombes, lorsque eux, ils commencent à devenir un peu rouges, que les ailes, c'est à ce moment-là, donc, qui sont plus cachères. Ven Kochem Isbeach. Et eux, on les avait offerts, de base, la personne les a offerts pour sanctifier sur l'autel, non pas en tant que bed et kabaït pour l'entretien du temple, pour l'autel. Alors, Fapicha sur l'anneau, bien qu'on n'a pas le droit d'en profiter, mais un nain est le mal. Celui qui en profite, il ne l'a pas fait. Mais il a. Oh, il va enamrouiller le pidion. Vu que, différemment aux animaux, ces oiseaux-là, les oiseaux, il n'y a pas la notion de racheter un oiseau. Donc, ils sont comme des sacrifices expiatoires qu'on laisse mourir, qu'on a déjà appris dans Psula Mugdash. C'est la raison pour laquelle que En Moalin Bahem, la Meïla ne s'applique pas sur ces oiseaux. Conclure avec un mot de Chassidut qui n'est pas vraiment lié avec ce que nous avons appris aujourd'hui, bien qu'on a appris donc Dishuna Menorah, les cendres de la Menorah. Mais parlons donc de la Menorah. Il y a deux manières d'allumer la Menorah, deux expressions dans le verset. Mais Erevat Boker, du soir jusqu'au matin, et allumer la Menorah de manière que ce soit ner tamid, que ce soit une langue qui est perpétuelle. Quand on dit Erevat Boker, du soir au matin, on parle de quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, qui a des changements. Il y a une situation qui est le soir, qui est obscure, il y a une situation qui est le matin, qui est lumineuse. Mais Erevat Boker, au début c'est obscur, après ça devient lumineux. Et ça rentre dans lui la lumière d'Hachem, doucement dans son obscurité. Et bien qu'au début il était dans l'obscurité, mais après il arrive au Boker, il arrive à dévoilement. Mais il y a un Ner Tamid, donc ça représente le service de Dieu qui n'a pas de changement, qui est toujours dans une situation de lumière, de dévoilement, toujours rattaché de la source à Kadosh Baruch Hu, et l'intention elle est qu'il va y avoir les deux, et le Ner Tamid, et le Erevat Boker, que Kadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on a tout ça concrètement dans le troisième Beth Amikdash reconstruit avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.